Hello guys, et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors je me présente Honoré Onouanou alias Mercury Series et aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus spécial, ok? Donc au lieu de créer une nouvelle série vidéo, nous allons ici essayer de survoler ne serait-ce qu'un tout petit peu le monde merveilleux de l'informatique, ok? Donc de Computer Science, pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Alors l'informatique non seulement nous permet de pouvoir apporter ne serait-ce qu'un minimum d'espoir au monde réel, mais également on apprend ici à participer au développement de l'humanité. Mon objectif dans cette vidéo, ce serait par exemple pour des étudiants en terminale de pouvoir voir ici un domaine porteur sur lequel ils pourront s'orienter après le baccalauréat, mais également aussi montrer à ceux-là qui sont dans d'autres domaines l'importance de l'informatique, l'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors pour cela, je me demande, qui n'a jamais entendu parler de Google, d'Apple, d'IBM, d'HP, de Dell, d'Intel, de Motorola, de Cisco, de Microsoft, d'Amazon, de Facebook, de Twitter, de Foursquare, de Yahoo, d'eBay, pour ne citer que cela. Alors, ce sont ces entreprises-là qui emploient le plus grand nombre de personnes dans le monde. Donc, ici, j'ai essayé de recenser quelques innovations technologiques qu'on a pu avoir grâce au monde de l'informatique et je vais essayer de les partager avec vous dans cette vidéo, ok? Donc ce sera sûrement la plus longue de mes vidéos postées sur YouTube. Alors on va commencer basiquement par d'abord Internet. Internet qui me permet aujourd'hui de pouvoir partager avec vous mon brin de connaissances. Donc partager avec vous ces tutoriels, ces vidéos sur YouTube. Donc Internet est un projet du département américain de la défense, donc à la base, qui voulait interconnecter des universités. Mais aujourd'hui on voit qu'Internet est utilisé par le monde entier. Beaucoup plus même utilisé que la télévision d'après les statistiques. Donc aujourd'hui tout le monde a accès à Internet et cet accès là est, disons, important et porteur dans la mesure où grâce à Internet, plus besoin de forcément aller à l'école. On a l'information qu'on cherche au moment où on le souhaite. Donc on peut taper n'importe quoi au niveau des moteurs de recherche, on peut avoir l'information en temps voulu, en temps réel, ok? Donc ça c'est déjà la première innovation technologique, excusez, Internet. On peut parler également de quoi? Du projet génome humain, ok? Donc le projet du génome humain. Donc ce projet consiste à quoi? Donc ce projet avec pour objectif, donc il a été fondé dans l'optique de pouvoir faire quoi? Identifier et analyser les 20 000 gènes qui sont présents dans l'ADN humain. Ok? Donc ici, le projet va utiliser l'ordinateur, donc comme moyen de base, pour analyser les données complexes, donc les données génétiques assez complexes, et pouvoir déterminer les différentes séquences des paires basiques chimiques, donc que ce soit des différents composants chimiques qui sont contenus dans l'ADN humain. Et ces données-là ont pu plus tard être mises à disposition de différents organismes qui exercent dans le domaine pour pouvoir les utiliser, que ce soit dans le domaine de la recherche mais également dans le domaine ici du développement. Donc ici cela a pu mettre en place, donc plutôt permettre ici un développement grandiose dans le domaine de la biotechnologie. Ok, là je vais parler également de quoi? Je vais parler ici du medical imaging, donc ici de l'innovation médicale grâce à l'informatique. Donc on a les rayons X qu'on peut maintenant analyser, traiter et avoir ici une reconstruction d'une image en 3D. Donc ça c'est déjà une innovation qui a pu permettre plutôt dans plusieurs domaines de pouvoir traiter différents tissus, que ce soit du corps humain et également ici sur les expériences animales. Je vais parler également ici du World Community Grid qui est ici un projet qui a été mis en place dans le simple but de pouvoir avoir ici un ordinateur super puissant. Donc on parle ici de super computer, de super ordinateur. Donc ici les personnes lorsque leur ordinateur en mode oisif, donc lorsqu'elles n'utilisent pas leur ordinateur, elles peuvent mettre à disposition leur microprocesseur qui va être utilisé sur un ordinateur distant, histoire de permettre de pouvoir faire des recherches beaucoup plus rapidement. Donc si on a un microprocesseur qui est disons qui
qui est très performant. Donc les recherches vont se faire beaucoup plus rapidement, donc au millième, à la millième seconde prête, donc ainsi de suite. On a également quoi? Le GPS. Le GPS qui signifie Global Positioning System. Donc grâce au GPS, on a la possibilité de vous localiser, donc de faire une localisation tout simplement. Donc on peut vous localiser à un endroit près. Donc cela peut permettre par exemple de faire quoi? Cela peut permettre par exemple au niveau des voitures de pouvoir tracer un itinéraire. Donc vous montrer que par exemple, si vous souhaitez vous rendre au marché, il faut passer par ci, il faut passer par là. Également, cela peut permettre de pouvoir retrouver vos amis. Cela peut permettre de pouvoir rechercher des points qui vous semblent intéressants, par exemple des pharmacies, que ce soit des hôtels, ainsi de suite. Donc, plein de choses. On a également Microsoft Sync. Donc Microsoft Sync qui permet ici d'installer dans les voitures Ford, donc Ford qui est une marque de voiture, donc il permet d'installer dans les voitures Ford ici des équipements d'analyse de vocale. Donc ici par exemple, vous pouvez être en train de conduire, on va vous dire que le chemin est par exemple ici assez coincé de ce côté, donc vous donnez des alertes, que ce soit sur la circulation, que ce soit également sur les actualités, donc la possibilité de pouvoir lire du texte, donc ok, donc via un équipement électronique. Ok, donc on a également ici les robots. Donc les robots qui sont tout simplement des machines à la base constituées de beaucoup plus d'intelligence qu'on peut utiliser par exemple pour faire quoi? Pour pouvoir faire des combats militaires si on est dans le domaine militaire, mais également pour pouvoir envoyer ici ce robot pour des recherches, que ce soit dans l'exploration de la mer, également ici dans le domaine de l'espace, ainsi de suite. Donc pour cela, par exemple, en 2004, la NASA a eu envoyé ici un robot nommé Mars Rover. Donc ce robot qui utilise la technologie Java et qui avait pour but de pouvoir ici apprendre beaucoup plus sur l'histoire de l'eau dans la planète. Donc ce robot là a été lancé. On a pu avoir des résultats qui ont permis également au développement, je dirais, très important de l'humanité dans le domaine ici de la recherche sur l'eau. Ok, on a également ici le One Laptop per Shield, donc ici qui est un projet social qui vise à attribuer aux personnes démunies, donc aux enfants démunis, des ordinateurs, donc de serait-ce qu'un accès à internet pour leur permettre de pouvoir également se montrer vraiment important dans leurs différentes communautés. Donc pour dire qu'également le domaine de l'informatique œuvre dans le social. On a également un domaine assez intéressant, c'est le game programming. Donc ici, la programmation de jeux. Donc ici, ce domaine est porteur puisque on peut regarder par exemple Call of Duty, Modern Warfare, qui a été fait par exemple ici en 2009, donc le Call of Duty 2, qui a pu rapporter près de 310 millions. Ok, donc ça, par jour, c'est déjà un budget assez énorme, un chiffre assez énorme. Et grâce à Internet, on a la possibilité de pouvoir également au jeu, donc dans les jeux, de pouvoir apporter un minimum ici de conseils. Donc en jouant, on apprend également à donner des informations clés. On apprend également à éduquer. Donc l'informatique intervient également à ce domaine. Je vais terminer ici dans les exemples en parlant ici de l'Internet TV, donc la télévision sur Internet. Donc on a la télévision que ce soit de Apple, la télévision de Google, qui nous permettent de pouvoir avoir accès à des informations sans avoir même de télévision disponible. Il faut simplement ici l'accès à Internet et on a des informations complètes, que ce soit sur le sport, que ce soit sur l'informatique, les télécommunications, les nouvelles technologies, pour ne citer que cela. Alors, je crois que j'ai pu donner au moins quelques exemples qui vont vous pousser à voir un peu l'importance ici de l'informatique. Bien avant de terminer, je vais parler ici du hardware, du software, donc de la partie logicielle, de la partie matérielle d'un ordinateur. Donc, ici, l'ordinateur, c'est tout simplement un équipement qui a même de pouvoir effectuer des calculs et de prendre des décisions tout de moins logiques et beaucoup plus rapidement qu'un être humain. Alors aujourd'hui, les ordinateurs portables que nous avons sont capables de pouvoir exécuter 1 milliard de calculs par seconde. Vous vous imaginez un peu 1 milliard de calculs par seconde. L'être humain ne sera même pas à même de pouvoir faire cela pendant toute sa vie. Mais l'ordinateur en une seconde est capable de pouvoir exécuter 1 milliard de calculs. Ça, c'est déjà petit, mais on va parler par exemple des super ordinateurs. Les super ordinateurs, quant à eux, sont capables de pouvoir exécuter 1000 trillions de calculs par seconde. 1000 trillions d'exécutions par seconde. 1000 trillions. D'abord, un trillion, c'est quoi? Un trillion, c'est un million de milliards. Ok? 1 million de milliards. Vous vous imaginez 1000 trillions par seconde d'exécution?
Si on veut prendre ici un peu l'analogie, c'est comme si on va se dire que on aura à faire, disons, 100 000 calculs par personne dans la planète. 100 000 calculs par personne dans la planète. Vous imaginez l'ordinateur capable de faire cela? Ça, c'est une avancée technologique. Un programmeur, c'est quelqu'un qui est à mesure de pouvoir écrire des programmes. Donc, ceux-là seront bien sûr d'un côté logiciel et d'un côté matériel, puisque matériellement, l'ordinateur constitué que ce soit de transistors, de diodes, ainsi de suite. Mais ici, il y a un domaine assez intéressant sur lequel j'aimerais terminer, c'est la loi de Moore. La loi de Moore qui dit quoi? Chaque jour, lorsqu'on a un produit, on peut se dire que le prix de ce produit va augmenter en fonction ici de l'avancée de l'humanité. Donc, si par exemple, on avait le riz qui coûtait, je prends un exemple basique, 100 francs, donc on se dit que du jour au lendemain, le prix peut grimper. Mais je vous le dis, aujourd'hui, l'informatique est le seul domaine dans lequel, lorsqu'on avance dans le temps, le prix ne fait que dégringoler. Le prix n'augmente jamais, le prix ne fait que descendre. Et là, c'est Moore, donc disons, le cofondateur de Intel, qui a décrit cette loi, donc on a donné cette loi en son nom, donc Gordon Moore. Et ici, on peut voir que c'est un domaine passionnant, puisque à un moment donné, on n'est plus amené à dépenser, on peut ne même pas dépenser, mais on a apporté à notre portée plutôt des équipements de grande utilité qui participent, que ce soit au développement de l'industrie, mais au développement de la recherche. Alors j'espère avoir été simple dans cette vidéo et vous avoir donné goût au domaine passionnant de l'informatique. Et c'était tout pour cette vidéo. Thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.